Il est 22h47. Adam est dans sa voiture, garé devant chez lui, moteur éteint, main sur le volant. Il n'arrive pas à sortir. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas la météo, c'est autre chose. Quelque chose qu'il n'a pas de mots pour nommer. Il vient de passer la soirée à l'anniversaire de son meilleur ami. Il a ri, il a animé la conversation. Il a porté des plats, fait des blagues, dit à tout le monde que tout allait bien. Et maintenant là, dans le noir de sa voiture, il pleure. Je m'appelle Adam, j'ai 29 ans, et pendant presque toute ma vie, j'ai été quelqu'un que tout le monde aimait. Pas parce que j'étais brillant, pas parce que j'avais une personnalité magnétique, mais parce que je disais toujours oui, à tout le monde, sans exception. Mon collègue avait besoin d'aide un vendredi soir, présent. Une amie voulait que je conduise pendant 5 heures pour son déménagement, avec plaisir. Un inconnu me demandait un service qui ne me concernait pas, je trouvais une façon. Et quand les gens me remerciaient, quand ils me disaient « t'es vraiment quelqu'un de bien », je ressentais quelque chose de chaud, quelque chose qui ressemblait à de la paix. Mais cette nuit-là, dans ma voiture, pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question que j'avais toujours évitée. Pourquoi ? Il faut que tu comprennes quelque chose. Depuis l'enfance, j'avais appris, sans que personne me l'enseigne explicitement, que ma valeur dépendait de mon utilité. Mon père m'aimait, je le sais maintenant. Mais dans ma tête d'enfant, l'amour arrivait quand je faisais bien, quand j'étais sage, quand je ne posais pas de problème, quand j'étais utile. Alors j'avais appris à ne jamais poser de problème. Les psychologues ont un nom pour ça. Ils appellent ça le besoin d'approbation sociale compulsif. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas de la gentillesse non plus. C'est un mécanisme de protection. Quand on grandit dans un environnement où l'affection semble conditionnelle, le cerveau apprend quelque chose de très précis. Sois utile, et tu seras en sécurité. Ce n'est pas un choix, c'est une programmation. Et cette programmation, j'allais la porter pendant 29 ans, sans même savoir qu'elle était là. À l'université, j'étais celui qui relisait les mémoires des autres. Au travail, j'étais celui qui restait 2 heures de plus pour aider. Dans mes amitiés, j'étais celui qui s'adaptait, qui cédait, qui oubliait ses propres envies. Et le paradoxe, c'est que j'étais épuisé. Pas physiquement. Enfin, si, parfois. Mais surtout épuisé de ne jamais savoir ce que je voulais vraiment. Parce que quand tu passes ta vie entière à te demander ce que les autres attendent de toi, tu finis par ne plus savoir ce que tu attends de toi-même. Tu deviens un miroir, réfléchissant, utile, mais vide. Ce soir-là, dans ma voiture, j'ai repensé à une conversation que j'avais eue 3 semaines plus tôt. Mon ami Youssef, mon meilleur ami depuis le lycée, il m'avait demandé quelque chose. Un service. Un grand service. Il voulait que je co-signe un emprunt avec lui. Une somme importante. Quelque chose qui m'engageait légalement pendant des années. Et moi, au fond de moi, je savais. Je savais que c'était non. Pas parce que Youssef n'était pas fiable. Pas parce que je ne l'aimais pas. Mais parce que mon instinct disait non. Clairement. Sans ambiguïté. Sauf que quand j'ai ouvert la bouche, ce qui est sorti c'était « laisse-moi y réfléchir ». La formule classique de quelqu'un qui n'ose pas dire non. Je l'avais utilisée des centaines de fois dans ma vie. Pour gagner du temps, pour esquiver, pour ne pas décevoir. J'avais passé 3 semaines à ruminer. 3 semaines à chercher une façon de dire oui sans en avoir envie. 3 semaines à imaginer la tête de Youssef si je refusais. Et cette nuit-là, à son anniversaire, il m'avait regardé et dit « Alors, t'as pensé à ce que je t'avais demandé ?» J'avais souri. J'avais dit « on en parle demain ». Et je m'étais retrouvé dans ma voiture à pleurer. Pas à cause de lui, à cause de moi. Il existe un concept que j'ai découvert plus tard. Les chercheurs l'appellent le coût de la compliance émotionnelle. Chaque fois que tu dis oui contre ta volonté, tu ne perds pas seulement de l'énergie. Tu perds un fragment de toi-même. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a suivi des adultes pendant plusieurs mois. Les chercheurs mesuraient 2 choses en parallèle. La fréquence à laquelle ces personnes agissaient contre leurs propres valeurs pour plaire aux autres, et leur niveau d'estime d'eux-mêmes. Le résultat était brutal. Plus ils disaient oui contre leur gré, plus leur image d'eux-mêmes se dégradait. Pas immédiatement, progressivement, comme une hémorragie lente que tu ne vois pas venir. Et le détail le plus troublant dans cette étude, la majorité de ces personnes ne se percevaient pas comme des victimes. Elles se percevaient comme des gens généreux, des gens bienveillants. Elles ne voyaient pas que leur générosité n'était pas un choix, c'était une compulsion. Le lendemain matin, j'ai rappelé Youssef. J'avais répété ma phrase pendant 1 heure avant d'appuyer sur appel. 10 mots. Je ne peux pas co-signer cet emprunt avec toi.
Le silence qui a suivi était le plus long silence de ma vie. Et puis Youssef a dit « C'est bon, je comprends, t'inquiète, c'est tout. Pas de colère, pas de rupture, pas de drame, je comprends. » Et moi j'avais les mains qui tremblaient. Pas de soulagement, non. Ce que j'ai ressenti en premier, c'était de la peur. Une peur irrationnelle, viscérale, qui n'avait aucun sens vu la situation. Parce que mon cerveau, ce cerveau conditionné depuis l'enfance, venait d'interpréter ce nom comme un danger. Ce n'est pas une métaphore, c'est documenté neurologiquement. Des chercheurs comme Naomi Eisenberger à l'UCLA ont montré, par IRM, quelque chose de fascinant. Le rejet social et la douleur physique activent les mêmes zones du cerveau. Le cortex singulaire antérieur dorsal, la même région. Pour une personne qui a grandi en croyant que son amour était conditionnel, dire non à quelqu'un peut déclencher les mêmes signaux d'alarme qu'une blessure physique. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est de la neurobiologie. Et ça explique pourquoi tant de gens, peut-être toi aussi, préfèrent se trahir eux-mêmes plutôt que de risquer de décevoir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Youssef est toujours mon meilleur ami. On a même ri de cette histoire ensemble, quelques mois après. Ce qui a changé, c'est que je suis en train d'apprendre quelque chose que personne ne m'avait jamais vraiment enseigné. Que non est une phrase complète. Que mes besoins ont autant de valeur que ceux des autres. Que la vraie générosité, celle qui dure, celle qui construit, ne peut venir que d'un endroit de liberté. Jamais d'un endroit de peur. Et je vais te laisser avec une seule question ce soir. Une question simple, mais honnête. Est-ce que tu dis oui parce que tu en as envie? Ou est-ce que tu dis oui parce que tu ne sais pas comment dire non, sans avoir peur de ce qui va suivre? Parce que la différence entre ces deux réponses, elle dit beaucoup de choses. Elle dit tout. Petite pause psycho. Épisode 1.